Cette présentation est faite à Monsieur Martin Vallée dans le cadre de notre cours de philosophie et éthique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une réflexion portant sur l'éthique du CARE à partir d'une situation concrète vécue par un étudiant afin de montrer comment prendre soin peut devenir un véritable projet collectif, particulièrement dans le milieu collégial. Pour commencer, nous partirons d'une situation concrète vécue par un étudiant afin de mettre en lumière un problème éthique lié à la souffrance intérieure invisible. Ensuite, nous verrons pourquoi cette situation est importante et comment l'étude du CARE permet d'y répondre de manière humaine et concrète. Enfin, nous ouvrirons la réflexion sur l'importance d'un CARE collectif dans le milieu collégial. Notre point de départ est un message que notre ami Fréjus nous a envoyé. Il disait: depuis quelques jours, je me sens vide, sans motivation, comme si mon esprit n'était plus dans mon corps. Je n'ai aucun objectif. Rien ne m'apaise. Je mange juste pour tenir. Ce message nous a touchés parce que c'est un ami, mais aussi parce qu'il décrit ce que vivent plusieurs étudiants, souvent en silence. Que relève ce témoignage? À partir de ce message, nous avons identifié un problème éthique important. Beaucoup de jeunes souffrent intérieurement, mais cette souffrance est invisible. La question morale devient alors: avons-nous un devoir d'attention envers l'autre? Pourquoi faut-il s'en soucier? Cette question est importante pour trois raisons. D'abord, la détresse intérieure ne fait pas de bruit. Ensuite, la solitude amplifie le malaise. Enfin, de petits gestes peuvent réellement aider et changer une situation. Alors, comment agir moralement? Pour répondre à ce problème, nous utilisons l'éthique du CARE développée notamment par Joan Tronto. Elle repose sur 4 étapes: l'attention à la souffrance, la responsabilité d'agir, la compétence dans l'aide et la réponse, c'est-à-dire vérifier si l'aide fonctionne. Prendre soin, ce n'est pas sauver quelqu'un, c'est marcher avec lui. Appliquons cela concrètement. Maintenant que le cadre est posé, voyons comment il s'est traduit concrètement. Ensemble, Merveille et moi, nous avons appliqué les 4 étapes de l'étude du CARE avec Fréjus. Nous avons d'abord pris le temps de l'écouter attentivement, sans jugement et sans minimiser ce qu'il ressentait. Reconnaître sa souffrance a été la première étape essentielle. Après cette écoute, nous avons fait le choix de ne pas le laisser seul face à son malaise. Le CARE implique justement de décider d'agir, même lorsque ce n'est pas une obligation officielle. Cette responsabilité s'est traduite par des gestes simples mais humains. Présence régulière, discussion, conseils pratiques pour mieux dormir et s'organiser, moments partagés comme des repas et des marches. Nous avons aussi compris que prendre soin, c'est savoir orienter vers un professionnel en lui recommandant de consulter Madame Annick Bellerive, qui est responsable de l'aide psychosociale du Cégep. Enfin, le CARE s'est poursuivi par un suivi régulier afin de vérifier comment il allait et d'ajuster notre soutien. Aujourd'hui, Fréjus va beaucoup mieux. Ce n'est pas un miracle, mais le CARE en action. Cette expérience montre que le CARE fonctionne, mais qu'il ne doit pas rester individuel. Il doit devenir un projet collectif dans le Cégep.
Cependant, les amis ne remplacent pas les professionnels. Les deux sont complémentaires. À plusieurs, on prend mieux soin que seul. Que retenir de tout cela? L'histoire de Fréjus nous montre que la souffrance intérieure est réelle, même si elle est invisible, lequel nous donne un cadre simple pour agir humainement. De petits gestes répétés peuvent aider quelqu'un à retrouver de la force. Les services co-sociaux sont essentiels et doivent être utilisés. Et surtout, prendre soin doit devenir un projet collectif. Prendre soin, c'est redonner du sens. Redonner du sens, c'est aider quelqu'un à se relever. Merci.